Alors Goshoki, je dirais que c'est avant tout un état d'esprit. Voilà, c'est essayer que chacun se sente le mieux possible dans cette maison. Alors Goshoki, alors qui s'écrit G-O-X-O-K-I, ça signifie, en fait c'est un terme basque qui signifie être bien, être chez soi, être au chaud, être dans un nid douillet. Et, voilà, et on trouvait que c'était la bonne définition pour définir cette méthode. Et c'est surtout que ça a été en fait trouvé et cherché par une résidente de l'EHPAD, bien sûr d'origine basque, qui nous a donné cette idée. C'est une méthode de réflexion et de travail pour les équipes, pour les résidents et pour les familles. Elle s'articule autour en fait de 6 thèmes, 6 modules qui sont le droit au consentement, le droit à vivre debout, le droit à parler et à s'exprimer, le droit à voir et à être regardé, le droit à écouter et le dernier c'est le droit au bien-être et aux approches non médicamenteuses. Ces 6 modules, ils sont vus en fait sur 2 ans avec un comité fixe qui est composé de l'IDEC, du directeur, du médecin co, psychomote et ergo, avec des compétences du coup très particulières. Et ensuite, il y a une partie variable qui change tous les 2 ans et qui participe donc au comité. Et là, il y a des aides-soignantes, des ASH, toutes sortes de personnes, ça peut être la comptable, la secrétaire, donc voilà. Donc, et un résident et une famille. Et on travaille ensemble. Et chaque résultat, puisqu'on a des objectifs et des résultats, on restitue ces résultats donc au CVS. C'est très intéressant d'avoir la vision de tout le monde et qu'on puisse analyser des situations vues par le salarié, vues par le résident et vues par la famille, parce que forcément, on n'aura pas tous le même discours. Hein. Ces réunions étaient très profitables et bénéfiques. Parce que si vous voulez, il y avait des représentants, bien sûr, du corps médical et de tous les échelons du personnel de la maison. Hein, avec aussi il y avait la psychologue et il y avait un représentant des familles et un représentant des résidents. Il y avait un thème pour améliorer la condition et là, je dirais, la position, peut-être pas la position, la vie de la personne qui est en maison de retraite, en EHPAD si vous voulez. Jusqu'à là, en EHPAD, on s'occupait bien des résidents, mais on le faisait pour le résident. On le mettait au centre de nos préoccupations, on faisait tout ce qu'il fallait pour lui, et quelquefois on pouvait se tromper. Là, Goshoki, l'avantage, et ce que j'y vois moi avec les années, l'évolution de Goshoki, parce que Goshoki a évolué depuis des années, c'est que maintenant le résident est devenu acteur, on essaie de le faire devenir acteur de sa vie ici et des décisions qui sont prises. Avec le bémol bien sûr qu'on a des gens atteints de troubles cognitifs et que du coup, pour ces gens-là, on va s'allier aussi avec la famille. La base de Goshoki, c'est qu'il n'y a pas de différence en termes de droits avant l'EHPAD et dans l'EHPAD. Donc c'est déjà essayer de développer cette idée-là. Et je ne vois pas pourquoi le lundi, si vous habitez à la résidence à côté, et le mardi dans cette résidence ici, vos droits auront changé. Donc Goshoki doit défendre les droits des usagers en EHPAD. L'innovation sociale, c'est parce qu'on doit ensemble faire changer l'image de nos maisons. Il n'y a pas, on fait partie d'un parcours de vie. Il faut que chacun puisse venir vivre en EHPAD dès lors qu'il en a besoin ou qu'il l'a choisi. Et donc, à ce titre-là, il faut que les familles aussi comprennent qu'il n'y a pas de culpabilité dans l'arrivée dans un EHPAD. Et en cela, c'est une innovation sociale.